Bonjour à tous, c'est Nathan. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler des revenus passifs et des revenus différents de votre salaire. Et plus spécifiquement de comment se créer des revenus passifs. Alors regardez bien toute ma vidéo car je donne 3 solutions pour vous créer des revenus passifs. Et ce, même si vous partez de zéro. Tout d'abord, sur cette chaîne, j'ai envie de vous aider à améliorer votre situation financière, vous le savez. Du coup, je vous partage mes réflexions et mes actions que je mène au quotidien. Donc, ce que je vais vous dire et ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, ce sont vraiment des choses que j'ai testées et appliquées par moi-même. Alors, le terme revenu passif ne parle peut-être pas à tout le monde. Tout simplement parce que peu de monde en possède. La majorité des personnes n'ont qu'une source de revenus, forcément leur salaire. Quand on est dans cette situation, on est dépendant de son travail et de son salaire pour vivre au quotidien. Ce qui peut nous amener à ressentir un certain stress financier. Ce stress va s'exprimer lorsque vous allez vous poser ce genre de questions. Par exemple, j'ai vraiment besoin d'argent ce mois-ci, ce n'est pas le moment de perdre mon travail. Ou alors, j'aimerais bien quitter mon travail dans lequel je ne m'épanouis pas, mais j'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. Ou alors, j'ai l'impression de vivre pour payer mes dettes. Et dernier exemple, je ne peux vraiment pas me permettre de perdre mon travail maintenant. Tout ce stress financier, ça peut faire réellement disjoncter quelqu'un. C'est pour moi une des causes de l'augmentation du nombre de dépressions dans notre société. C'est simple, sur la durée, ce stress financier rend malheureux. Bien sûr, j'ai noirci le tableau et j'espère que vous n'êtes pas dans cette situation. Des sources de revenus autres que celles de votre salaire doivent vous permettre d'avoir une plus grande liberté. Parce que la grande différence entre un salarié et une personne possédant des sources de revenus passifs, c'est le nombre d'heures obligatoires. Pour un salarié, c'est écrit dans son contrat de travail. Toutes les semaines, ça sera du 19h, 35h, 37h, 40h. Ça va dépendre de votre contrat de travail. Ce qui veut dire que si vous ne travaillez pas un jour, vous n'êtes pas payé. Il peut aussi arriver que vous travaillez 2 fois plus et pourtant vous avez le même salaire à la fin du mois. Vous n'allez pas être payé plus si vous faites certaines heures supplémentaires. Donc pour résumer, un salarié échange son temps contre un flux d'argent. A l'inverse, quand vous avez des revenus passifs, vos revenus sont décorrélés du temps que vous y passez. Vos investissements vont travailler pour vous jour et nuit. Pour mettre votre source de revenus passifs en route, il vous faudra peut-être 50 heures de travail le premier mois, puis simplement 15 minutes par mois le reste du temps. Ça a été mon cas par exemple, j'ai pris le temps de me former à l'investissement en bourse et plus spécifiquement au lazy investing. J'ai lu énormément de livres et d'articles, j'ai regardé énormément de vidéos, puis j'ai défini ma stratégie dans le temps, sur la durée. Puis j'ai choisi les actions à acheter et j'ai ouvert les comptes d'investissement qui vont avec, qui vont bien. Alors c'est vrai, ça m'a pris beaucoup de temps au début, mais maintenant je n'ai besoin que de 15 minutes par mois pour gérer cet investissement. Et comme je vise des investissements à 8% de rendement sur le long terme, un seul euro investi aujourd'hui me rapportera 3 euros dans 15 ans. J'aurai donc multiplié par 3 mon investissement de départ. Voilà simplement un exemple de comment faire travailler l'argent pour soi et non travailler pour l'argent. Alors je ne juge pas, mais à contrario, il n'y a rien de pire que de prendre un crédit à la consommation pour du mobilier ou une voiture par exemple. Parce que dans ce cas, vous achetez une dette et c'est le meilleur moyen pour vous appauvrir dans le temps, tout simplement. Alors la première solution pour vous créer des sources de revenus passifs, c'est d'investir l'argent gagné avec votre salaire. Vous mettez tous les mois une partie de votre salaire sur un placement financier. Ça peut être dans la bourse, comme j'ai pu vous le montrer avec mon exemple, ou dans un investissement immobilier, ou dans des entreprises via le crowdfunding ou le crowdlending. Vous savez, le crowdlending, c'est le fait de prêter votre argent à des entreprises. Il y a énormément de plateformes sur Internet qui permettent de faire ce genre d'investissement. Le fait d'investir tous les mois va vous permettre de générer petit à petit des revenus passifs, mais surtout ça va vous permettre de démarrer
à investir. Parce qu'on pense à tort qu'il faut des milliers d'euros pour commencer. Mais non, c'est pas vrai. Maintenant, on peut commencer à investir en bourse à partir de seulement 20 euros par exemple. Donc si vous avez déjà de l'argent de côté, c'est très bien, mais ne laissez pas tout votre argent sur votre livret A. Parce que pour information, vous perdez du pouvoir d'achat en laissant votre argent sur un livret A. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que l'inflation, donc le coût de la vie, est plus élevé que le taux de rendement, 0,5% au moment de cette vidéo, du livret A. Ce que je recommande, c'est d'avoir toujours une épargne de précaution disponible immédiatement. Mais pour le reste, je vous encourage vraiment à placer votre argent. La deuxième solution pour vous créer des revenus passifs, et c'est extrêmement puissant, c'est d'utiliser tout simplement l'argent des autres. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous demander d'aller voir votre grand-mère, quoique quand on cherche à se faire financer, il faut étudier toutes les possibilités. Non, je vais plutôt vous parler d'aller voir la banque, évidemment. Ça sera surtout très utile si vous souhaitez investir dans l'immobilier. C'est d'ailleurs le seul gros avantage de l'immobilier en fait. Vous achetez un bien immobilier avec l'argent de la banque. Et vous créez des revenus passifs, c'est-à-dire les loyers des locataires. Et vous créez également du patrimoine, c'est-à-dire le bien immobilier qui sera remboursé. La dernière solution, et c'est la plus compliquée, c'est de partir de zéro. Et donc de créer son entreprise. Vous investirez votre temps, votre motivation, vos idées, votre intelligence pour créer une entreprise qui fonctionne. On est donc dans l'entrepreneuriat avec un taux d'échec très important, mais si vous arrivez à avoir une entreprise pérenne qui gagne de l'argent, vous aurez la possibilité en fait d'investir l'argent gagné à travers votre entreprise dans des investissements immobiliers ou en bourse. Dans tous les cas et en seulement quelques années, donc 3, 5, 10 ans selon votre motivation et vos actions, vous pouvez vous créer des revenus passifs qui égalent ou qui dépassent vos revenus de salarié. Donc seulement en 3, 5 ou 10 ans, énormément de gens l'ont déjà fait. C'est comme ça qu'on se crée un statut de rentier. Alors dites-moi en commentaire si vous avez apprécié la vidéo et si vous connaissez des sources de revenus passifs. Sinon, je vous partage dans la description mon article de blog dans lequel je donne 25 sources de revenus passifs possibles. Donc allez voir dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier et l'indépendance financière, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite donc de très bons investissements à tous. À la prochaine!